localité. Vous aurez leur réaction avant la fin de cette édition. À Saint-Louis, les commerçants réclament également la libération immédiate de leur nouveau président pour montrer leur courroux. Ils ont assiégé le tribunal départemental et obligé leurs collègues à fermer boutique ce mercredi. Accusé d'avoir détourné 15 millions de francs CFA des caisses de son organisation, en plus d'avoir mis en gage des véhicules, le président du regroupement des chauffeurs de Touba Boton-Touche, au cours d'une assemblée générale tenue ce mercredi, Idika a apporté une réplique salée à ses détracteurs. Vous aurez également sa réaction dans cette édition de 20h qui démarre tout de suite. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales appelle à une grève générale le 22 décembre prochain. Déclaration faite à Djedjewai par les responsables de la structure. Il fustige le comportement du maire Aléo Sall. Voici Bamba Diop, chargé des revendications du collectif, au micro de Théodore Semedo. Nous les avons sensibilisés, nous avons montré que la fonction publique locale on est à la dernière tournure et que par rapport à cette situation, il faut que tout le monde soit sensibilisé et que nous continuons avec le gouvernement d'œuvrer et que la semaine prochaine d'ailleurs, le Conseil supérieur va se réunir pour aller vers l'atelier pour dégager la feuille de route. Et à partir de ce moment-là aussi, cela ne veut pas dire que nous allons dormir sur nos lauriers, nous serons toujours debout pour faire en sorte que la fonction publique locale soit opérationnelle avant que les prochaines élections locales ne se tiennent au Sénégal. Parce que vous savez, avec l'avènement de l'acte 3, les travailleurs ont été redéployés dans les communes et que ces redéploiements ont créé d'énormes problèmes. Aujourd'hui, c'est les problèmes de couverture maladie, comme ça se sent partout. C'est des problèmes de travailleurs qui ont parfois des retards de salaire, des retards énormes. C'est des problèmes de travailleurs qui ont des difficultés dans le cadre de leurs problèmes de prestations et autres, les avancements, les supplémentaires. C'est des difficultés énormes partout. Les maires, parfois, ne jouent pas le jeu comme cela se doit, soit disant que, parfois, considérant les mairies comme leur problème. Aujourd'hui, on n'a pas fait l'État sous forme de communes, de communes séparées. On a travaillé de manière globale parce que nous, notre vocation aujourd'hui, c'était surtout de venir faire le travail de sensibilisation. Mais on devait recueillir les doléances, mais on n'a pas recueilli les doléances par secteur, mais on les a recueillies de manière globale. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous a dit, par exemple, aujourd'hui, le maire de Guédiawaye, il coopérait beaucoup avec les agents, mais depuis 2017, il ne reçoit plus les responsables syndicaux. Et il ne reçoit plus les syndicats. Alors que ça, il doit le faire. Le maire doit travailler avec les syndicats pour pouvoir arrondir les angles, pour savoir exactement quels sont les problèmes des travailleurs, pour pouvoir les gérer. Aujourd'hui, l'intersyndicale a déjà déposé son préavis de grève. L'intersyndicale a déposé le préavis de grève depuis le 21 novembre et qu'à partir du 21 décembre, donc l'intersyndicale est libre d'aller en mouvement à n'importe quel moment. Les ex-travailleurs de la défunte Africamer réclament à l'État du Sénégal des indemnités estimées à plus de 2 milliards de francs CFA. Face à la presse, ces mères et pères de famille ont étalé leurs nombreuses difficultés. Voici Alou Baldé, le porte-parole, lui s'est entretenu avec Théodore Semedo. Africamer a été liquidé, mais les travailleurs n'ont pas vu de l'argent, on peut dire. Aujourd'hui, notre problème, c'est la caisse de sécurité sociale d'abord. Au niveau de la caisse de sécurité sociale, le liquidateur a déposé 308 millions au niveau de la caisse de sécurité sociale. Depuis lors, nous demandons à cette caisse de nous rembourser notre argent, mais nous n'arrivons pas à l'avoir. Le président directeur général, Hassan Soumaré, à maintes reprises, nous avons essayé de les rencontrer pour une audience, mais rien n'a été fait. Nous avons entendu au niveau de l'Assemblée nationale dire qu'Africamer a été vendu à 9 milliards. Et là, nous sommes ébahis, nous en tant que travailleurs d'Africamer, d'Africamer. Nous n'accepterons pas qu'Africamer soit ouvert sans que les travailleurs d'Africamer perçoivent leur dû. Parce que si c'est vrai que c'est 9 milliards qu'on a vendu cette société-là, nous devons avoir nos droits. Et ces droits, nous allons tout faire pour
les avoirs. Nous allons faire une marche. S'il nous faut tout ce qu'il y a à faire, nous le ferons. Et nous demandons au président de la République, Macky Sall, qui est social, qu'il pense à Africa Mer. Accusé d'avoir détourné 15 millions de francs CFA des caisses de son organisation, en plus d'avoir mis en gage des véhicules, le président du groupement des chauffeurs de Touba botte en touche en assemblée générale tenue ce mercredi. Idika a apporté une réplique salée à ses détracteurs. Moundou Matarsar nous fait le point. Accusé d'avoir mis en gage les véhicules du regroupement des chauffeurs de Touba, le président Idika a tenu à apporter un démenti en marge d'une assemblée générale tenue dans l'enceinte de la gare routière de Touba. C'est mes adversaires qui m'accusent d'avoir mis en gage les véhicules du regroupement des chauffeurs de Touba. C'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion pour montrer à tous les transporteurs et autres chauffeurs les cartes grises. Idika s'est aussi expliqué sur les recettes du regroupement des chauffeurs de Touba qui tournent autour de 15 millions, une somme que certains de ses pairs l'accusent d'avoir détournée. Lors de cette réunion, j'ai montré à tout le monde les relevés de compte bancaire. La somme est 15 709 000 francs CFA. Il ne manque aucun sou. Revenant sur les élections qui ont été reportées, Idika soutient qu'elles auront bel et bien lieu car les listes ont été ouvertes sous l'égide du sous-préfet de Ndam qui supervise la procédure. Les élections devaient avoir lieu la semaine dernière. Malheureusement, mes détracteurs avaient déposé un recours auprès du sous-préfet de Ndam pour demander le report du scrutin parce que, disent-ils, il y a des cas de fraude qu'ils ont décelés sur le fichier. Le sous-préfet de Ndam avait répondu favorablement à leur demande. Actuellement, les inscriptions ont repris et c'est le sous-préfet et toute son équipe qui supervisent la procédure. Donc, forcément, les élections auront lieu à date échue. Ils n'ont plus de prétexte. Concluant ses propos, Idika taxe ses détracteurs de beaux parleurs et leur donne rendez-vous au lendemain du scrutin qu'il est sûr de remporter. Bambake, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Les élèves et étudiants ressortissants de Passy sont descendus dans la rue ce mercredi et fustigent les conditions difficiles dans lesquelles étudient les potages de la localité. À Passy, 2000 lycéens se partagent 11 abris provisoires. Pourtant, le président de la République, Macky Sall, leur avait promis un lycée moderne. Voici Babacar Thiam, porte-parole des élèves et étudiants de Passy, au micro de Al-Hassan Ba. Nous sommes là aujourd'hui. Comme vous le savez bien, pour le CM de Passy est érigé en lycée depuis 2008-2009 et que depuis lors, donc, la situation reste un cas pendable pour le président Macky Sall. Aujourd'hui, nous sommes là. Comme vous le savez bien, il y a moult d'élèves qui se trouvent donc, dans les abris provisoires et que ces élèves-là sont souvent exposés au vent et aux rayons solaires. Au-delà de ça également, il y a la promiscuité dans l'occupation des tables-bancs. Il y a également un effectif pléthorique qui se présente dans les classes. Et qu'aujourd'hui, on trouve normal que Passy doit carrément donc réclamer son lycée moderne. Parce que, comme vous le savez, le lycée de Passy se ferait dans une place de choix, donc dans le département de Foundiougne, par rapport à ses résultats qu'il présente au bac, mais également au niveau académique. Et qu'aujourd'hui, Passy fait partie donc des 3 grandes communes du département de Foundiougne. Et que parmi ces communes, il y a certains qui sont donc doté d'un lycée moderne avec donc 2 CM, parce qu'il reste toujours dans une situation vraiment misérable. À ce qui concerne donc notre... Aujourd'hui, les abris provisoires, il y a 11 abris provisoires. Et qu'au niveau du CM, il n'y a pas d'espace donc, pour faire les sports. Au-delà de ça également, nous le réclamons très fortement et hautement à notre très cher président Macky Sall. Et que je vous le signale aujourd'hui, on n'est pas là pour paralyser donc, le système éducatif de Passy, mais nous sommes là juste pour rappeler le président Macky Sall ses promesses. Une promesse, ça n'est rien d'autre qu'un engagement à terme. C'est lui qui nous a promis un lycée moderne digne de son nom. Vous savez que toute chose a un plan A, mais également il y a un plan B. Et puis grève du QCM et du SAMES, le mouvement est très suivi dans plusieurs écoles de la capitale. Les enseignants ont tourné le dos à leurs élèves qui déplorent cette situation. Les apprenants demandent à l'État du Sénégal de sauver leur année scolaire en payant à leurs instituteurs leurs indemnités de correction du bac et du BFM de l'année dernière. Moussa Sen, reportage.
Le mot d'ordre du CUSEMS et du SAEMS a été suivi dans certaines écoles de Dakar. Ces élèves rencontrés notent une absence de leur professeur qui devrait faire cours avec eux. Et on a fait cours jusqu'à 9h et le prof a arrêté parce qu'il a dit qu'il est à débrayage à 9h. Aujourd'hui, on n'a pas fait cours parce que notre professeur d'espagnol, elle a dit aujourd'hui, elle ne fait pas cours parce qu'ils revendiquent leur paiement. Le prof n'est pas venu. On devait avoir cours depuis 8h, mais les profs ne sont pas là. Cette grève place déjà les élèves, notamment ceux de la terminale, dans la crainte et l'angoisse. Ça nous pénalise, surtout les classes d'examen. Nous devons faire le baccalauréat. C'est très grave parce qu'on doit même faire les devoirs à partir de vendredi, alors que les profs ne viennent pas pour nous expliquer tout ce qu'on veut comprendre. On ne comprend rien à cause de ça. Et on a des compositions qu'on doit faire au retour des fêtes. Ils supplient l'État de régler définitivement leurs problèmes avec les enseignants, disent-ils. Franchement, l'État doit faire son devoir, franchement. L'État aussi doit nous aider parce que nous, ça ne nous arrange pas, franchement parler. L'État doit aider les professeurs, aider les élèves aussi. C'est mieux quoi. Le CUSEMS comme le SAEMS exigent le paiement des indemnités de correction des examens de 2019 pour certains de leurs camarades qui n'ont toujours pas reçu aucun sou, ce qui est à l'origine de leur mouvement de grève entamé ce mercredi. Après une grève de 24 heures le lundi dernier, le SAES entame un autre mouvement d'humeur, cette fois-ci pour 48 heures suivi d'un sitting. Ces enseignants du supérieur exigent la libération sans condition de leurs collègues Babacar Diop et des étudiants détenus à la suite d'une manifestation devant les grilles du Palais de la République. Voici Malik Diagne, membre du SAES plutôt, au micro de Moussa Sen. Voilà, je suis Malik Diagne, chef du département de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, là où effectivement Babacar fait ses enseignements et ses recherches. Le motif, c'est le même motif que lors des 24 heures décrétées l'autre jour, c'est pour la libération pure et simple, sans entrave de quelconque de notre collègue, le professeur Babacar Diop, et ses co-détenus bien sûr. Déjà aujourd'hui, c'est pas seulement un sitting, c'est également 48 heures décrétées de grève, aujourd'hui et demain, et nous attendons vraiment que l'État réagisse, mais nous semblons avoir affaire à des autistes, des gens qui ne veulent rien comprendre par rapport à cette situation unique et injuste dans laquelle ils ont mis notre collègue. Tout à fait, nous avons paralysé les cours à l'université Anta Diop de Dakar, dans toutes les facultés et dans tous les instituts. Nous avons paralysé les cours parce que c'est une situation une fois encore inacceptable. C'est une atteinte au statut de l'enseignant universitaire que nous sommes, parce que ça fait partie de nos prérogatives et de nos rôles de jouer les avant-gardes pour ce qui est de la société. Certains gens ont tendance à penser que Babacar était dans une action politique. Ça n'a rien de politique pour nous, parce que c'est un combat citoyen qu'il menait pour nous. C'est dans cette perspective que toute l'université, tout le corps enseignant professoral s'est levé pour le soutenir, pour le défendre dans la situation où il est. C'était Mali Diagne, membre du SAES, durant le téléphone par Fabien Diouf, et parlons présent de tout à fait autre chose. À Saint-Louis, les commerçants ont assiégé ce mercredi matin le tribunal départemental pour réclamer la libération de leur nouveau président, arrêté suite à un différend avec l'ancienne équipe. Ils ont par la même occasion obligé les autres camarades à fermer boutique. Voici Ibasek au micro de Gabriel Barbier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a interpellé notre président, El Hadji Lamine Sène, et 4 autres d'entre nous, qui sont tous membres du regroupement des travailleurs de marchand de tout. Ils ont été interpellés ce matin au niveau de la gendarmerie. Ils ont été saisis. Le commandant a dit que c'est le procureur qui a recommandé ça. À ce moment-là, ils sont conduits au niveau du tribunal. Ils sont incarcérés là-bas. Quelle a été la raison de cette interpellation? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont été interpellés? Ils ont été interpellés. Nous sommes on a respecté la législation. On s'est regroupé. On a des choses à évoquer. On a des problèmes au niveau du marché de tout. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du marché de tout, il y a des ressources. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du marché de tout, c'est qu'il y a un problème qui se trouve là-bas. Le problème, c'est qu'il y a des biens du marché saisis par 2, 3, 4 personnes. Ce sont des gens qui étaient là depuis 15 ans. Ils n'ont pas voulu donner les biens du marché aux responsables qui sont élus légitimement. On a choisi légitimement, démocratiquement, une autre équipe. On est bien regroupés. On est allé voir Madame le préfet. On est allé voir le maire.
ils ont été au courant de tout ça. On est respecté, même le gouverneur. On a notre récépissé, notre dépôt de, on a reçu un récépissé. Comme quoi, on a respecté administrativement les choses. Nous voulons qu'on libère, que justice. Le député Gerban Bodié apporte son soutien aux impactés des démolitions de Ngalel Extension. Le leader du FSD/BJ tient l'administration pour responsable de cette situation pour n'avoir pas anticipé une crise foncière dans cette partie de Saint-Louis. Il exprime également sa solidarité à Guy Marius Sagna et compagnie. Voici Gerban Bodié. Il s'est entretenu avec Gabriel Barbier. On ne peut pas se réveiller dans une démocratie, dans un état de droit, payer 50 000 francs un moment et se réveiller pour cette même facture avec les mêmes sources d'exploitation, la même consommation, payer 5 fois plus, c'est de l'escroquerie en pur et simple. Et l'État ne peut pas être à la base avec une société qui est une société nationale qui aujourd'hui traite les citoyens de la sorte. Dans une démocratie, quand une telle situation existe, je crois qu'il est tout à fait normal de laisser de la respiration aux citoyens pour qu'ils puissent mettre sur la place cette revendication puisqu'elle est légitime, elle est démocratique, elle est de droit. L'autre aspect que ça relève, c'est que ça nous a permis au moins de constater les failles de notre dispositif sécuritaire. On nous vante souvent que le Sénégal est bien costaud, bien portant, bien préparé. Mais quand un individu qui exprime une liberté constitutionnelle arrive à mettre à nu les insuffisances en termes de sécurité et en termes de réactivité des forces de sécurité, je pense que la question, ce n'est pas de s'acharner sur Guy Marius Sagna, c'est de se hâter à corriger les lignes de faille qu'il y a dans notre dispositif de sécurité et laisser les citoyens s'exprimer librement. Vous savez, moi, je suis fondamentalement opposé à toutes les formes de démolition. Parce que regardez l'histoire de ce pays en termes de démolition. Chaque fois qu'il y a eu démolition, après on s'est mis ensemble, on a discuté et l'État va trouver après des moyens pour dédommager. La question de fond, c'est que où sont les autorités de la République quand les gens commençaient à construire? Moi, j'ai été maire de cette ville. Et si j'avais été maire aujourd'hui, je m'opposerais avec l'énergie du désespoir contre toute forme de démolition. Parce qu'il est inacceptable que les failles de l'administration, les légèretés imputables à l'administration, que l'on puisse les faire reposer sur la tête des citoyens. Si l'État aujourd'hui, qui dort, est paresseux, somnolent, indolent, jusqu'à ce que les constructions soient terminées et qu'ils viennent dans des structures aussi nébuleuses, que personne ne réagisse en un moment donné parce qu'il y a certainement une opportunité et des deals qui ne disent pas leur nom. On vient et on trouve des gens de l'amalgame un peu partout. Et on veut aujourd'hui détruire tout ce qui a été construit. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Nous en venons à l'actualité de nos frontières. Elle porte la signature de Mme Khadija Rifal. 5 personnes ont été tuées, 3 civils et 2 membres des forces de sécurité dans l'attaque perpétrée hier soir par un commando des islamistes radicaux Shebab contre un hôtel du centre de Mogadiscio, a indiqué aujourd'hui la police dans un communiqué. Nos valeureuses forces de sécurité ont mis fin à l'attaque terroriste contre l'hôtel Sil. Le nombre de morts confirmés est de 5, dont 2 membres des forces de sécurité et 3 civils, rapporte la police qui fait également état de 11 blessés légers. Les 5 personnes du commando Shebab ont été tuées, précise le communiqué. En Irak, la pression s'accentue sur les manifestants. Les enlèvements, les assassinats ciblés et les attaques se multiplient pour l'heure en toute impunité. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont appelé l'État irakien à prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout groupe armé d'opérer sur le territoire, demandant également que la coalition de groupes paramilitaires proches de l'Iran, appelée mobilisation populaire, reste loin des manifestants. Une ingérence inacceptable pour le gouvernement de Bagdad qui assure que des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables. Un mouvement de contestation est en cours depuis le 17 octobre pour demander des réformes politiques et économiques. Les manifestations ont entraîné la démission du gouvernement et la classe politique ne parvient pas à s'entendre sur la formation d'une nouvelle équipe. Pendant ce temps, la situation économique s'aggrave, menaçant le Libye d'effondrement. C'est pour tenter d'aider ce pays qu'une réunion internationale est organisée aujourd'hui à Paris. Tout retard va continuer à aggraver la situation
situation, a dit craindre le ministre des Affaires étrangères. Il est donc urgent, selon lui, de lancer un appel fort à destination de tous ceux qui peuvent agir pour que le Liban puisse retrouver de la stabilité. Le gouvernement libanais a démissionné le 29 octobre et depuis, plusieurs personnalités pressenties pour devenir Premier ministre ont jeté l'éponge. Les manifestants mobilisés depuis des semaines réclament la formation d'un gouvernement de technocrates et d'indépendants en rupture avec le système politico-confessionnel du pays. Après le Niger, l'envoyé spécial de la France pour le Sahel, Christophe Bigot, a été reçu en audience hier par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il lui a remis une invitation officielle du président français pour assister à la rencontre de Pau prévue le 16 décembre prochain. Lors de cette rencontre, le Mali va poser le problème de la ville de Kidal qui est toujours au mai des ex-rebelles. Un calendrier pour le retour sur place de l'armée malienne se dessine même. Autre sujet sur la table à Pau, le nouveau rôle de la force Barkhane et celui des forces spéciales européennes dans le Sahel. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite à Diop Ndiaye pour la dernière partie de l'édition du soir. Au revoir et à demain. da ngay fexe yenn ci keppaar gu dëll dugg nga fi nga war a dugg bis boo defee détournement d'objectif tu auras affaire à moi man sama xaalis lekk est-ce que tu m'as bien saisi. waaw yan la soxla woon. yow la kan. yow laay laaj yow la kan. yu baax yoo gis dafa am yu bon yu bon yoo gis tamit ak yu baax yoo gis yu baax yi dafa am yi ci gën yi ci gën yoo gis nag dafa am ba ci gën ca yande bokk na ci nga xam. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. kon nag bu ngeen bañee seen askan yëpp leen lépp lu ngeen fi amee billaay siid la ñu jox leen lépp lu ngeen fi amee billaay siid la ñu jox leen. Merci à Khady Sylla pour le journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la 4e et dernière partie de votre session d'information avec l'édition du soir. Au menu, le dossier de Moussa Sène consacré à l'enseignement supérieur avec des remous à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également notre invité Abdou Khafor Kandji qui est membre de la cellule de communication du mouvement Y en a marre. C'est pour revenir sur la manifestation du vendredi 13, la vue du net avec Issa Tine. Et bien avant cela, bonsoir à vous, Monsieur Kandji. Bonsoir, bonsoir Awa. Bonsoir Issa. Bonsoir à vous Awa.
Et nous allons démarrer avec la révolte de certains syndicats d'enseignants et étudiants. Ils dénoncent l'incarcération de leurs camarades, le docteur Babacar Diop, un emprisonnement qualifié d'injuste. Ils mettent en garde l'État et menacent de durcir le ton. Moussa Sène. Depuis un certain moment, le système éducatif connaît des remous. À cela vient s'ajouter le mouvement d'humeur du SAES suite à l'incarcération d'un des leurs, Dr Babacar Diop, professeur de philosophie. L'objectif de ce rassemblement, à la suite effectivement du mot d'ordre de grève de 24 heures décrété par le SAES et le Sud-Est, nous avons décidé de marquer notre stupeur et notre colère devant le département de philosophie où officie régulièrement le professeur Babacar Diop. Normalement, il devrait avoir cours aujourd'hui de 8h à 10h avec ses étudiants. Et il n'est pas dans les possibilités de faire ses enseignements parce qu'effectivement, il a été pris arrêté et mis en prison comme un malfrat, ce que nous ne comprenons pas. Le SADEF ne sera pas en reste dans ce mouvement d'humeur. Ses membres ont décidé d'appuyer leur père du SAES et Sud-Est dans les combats. Il faut dire que le SADEF s'indigne et condamne vigoureusement l'arrestation du professeur Babacar Diop et compagnie à la suite de leur manifestation survenue à Dakar, comme vous le savez, et qui les a conduits aujourd'hui entre les mains de la détention. Notre organisation condamne vigoureusement cet état de fait et interpelle le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que ce sont les libertés individuelles et collectives qui aujourd'hui sont menacées dans notre pays. Le Sénégal a toujours été un régime démocratique. Mais de plus en plus, nous avons l'impression que nous basculons de la démocratie vers la dictature. Et aujourd'hui, si les libertés individuelles et collectives sont menacées, mais il est évident que nous risquons de ne plus être dans une démocratie, mais dans une dictature. Et c'est la raison pour laquelle notre organisation désapprouve cet état de fait. Cette colère n'épargne pas les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui ont sillonné les routes de l'avenue Cheikh Anta Diop pour déverser les cris du cœur. Les parents qui verront leurs enfants rejetés par l'université parce qu'ils n'ont pas soutenu leur mémoire, sachez que c'est parce que le professeur pour qui on se bat doit encadrer ces étudiants-là. Et que s'il ne sort pas, vos enfants seront renvoyés de l'université. Les étudiants et les mouvements syndicaux des enseignants exigent la libération immédiate de leurs camarades. Nous demandons à tous nos amis, à tous nos camarades de nous rejoindre et de se dire que toutes les grandes révolutions sont nées dans les universités. Donc nous n'allons pas accepter qu'en raison de quelques injustices, des avenirs soient sacrifiés pour rien du tout. Dès lors, nous nous mettons sur la route de l'injustice, la faire face et l'idéologue du roi, l'Unisigo Begarko. Nous sommes prêts à mener ce combat pour qu'on libère notre collègue, le professeur Babacar Diop, mais également tous ses co-détenus derrière. Et que nous devons également mener ce combat pour qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de hausse des prix. Et par la même occasion, nous exigeons leur libération immédiate et sans délai, parce qu'un professeur n'a pas sa place en prison, mais plutôt dans les amphis pour dispenser son enseignement. Les syndicats d'enseignants, comme les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, mettent en garde le gouvernement du Sénégal. Chacun de son côté compte mener le combat pour la libération du professeur Babacar Diop et de 2 étudiants qui ont été arrêtés par la justice lors de la récente marche devant le palais. Merci à vous Moussa Sène, à notre invité Abdou Khafor Kandji. Que pensez-vous de cette détermination des professeurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et même des étudiants concernant l'incarcération de leurs camarades? Oui, cette détermination, après tout, ça se comprend parce que c'est frustrant quand même d'emprisonner un professeur, un éminent professeur d'université qui, il faut le rappeler, le professeur, il n'est pas n'importe qui. Il s'est toujours battu pour le peuple sénégalais. D'emprisonner un professeur parce que tout simplement il a exercé un droit constitutionnel, de marcher sur le palais. Je pense que c'est frustrant et ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser comme ça. Il faut s'indigner et réclamer justice, réclamer sa libération immédiatement.
Et maintenant, nous allons parler de la